N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déclaration politique. Nous, partis et personnalités politiques de l'Union sacrée au Nord Kivu, réunis en urgence ce mardi 14 juin 2022, suite à la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Bunagana, dans le territoire de Rutshuru. Déclarons ce qui suit. 1. Ultimatum au gouvernement rwandais. Retrait sans condition dans les 72 heures de toutes les troupes rwandaises se trouvant sur le sol congolais. Dans les cas contraires, les actions de grande envergure s'en suivront. Ces actions sont notamment 1. Interdiction formelle aux citoyens rwandais de traverser les frontières congolaises. 2. Mobilisation de toute la population de traverser au Rwanda pour que Kagame nous extermine tous parce qu'il a besoin du sang congolais. Recommandation au chef de l'État. Nous recommandons au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, garant de l'intégrité territoriale, de déclarer ouvertement la guerre contre les Rwandais. Nous encourageons nos FRDC qui ne ménagent aucun effort afin de défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Nous exprimons en outre notre compassion à nos populations et concitoyens du territoire de Rutshuru et Nyiragongo, victimes de cette barbarie criminelle du gouvernement rwandais, ainsi fait à Goma le 14 juin 2022. Je vous remercie. Sisi vyama vinaomuunga Rais Felix Tshisekedi Tshilombo mkono ku Nord Kivu, tumekutanika hii siku ya pili le 14 juin 2022 kwa haraka kusudi tuchunguze mambo ya sekirite inapita mu territoire ya Rutshuru, precisement kwa Bunagana. Tunapatia ultimatum ya Rwanda. Tunampatia ultimatum gouvernement ya Rwanda. Tunamwambia hivi: atoshe wa militaire wote wa Nyarwanda wiko mkongo bila condition hata moya. Kama hataki, tutatia ma mesure de grande envergure. Na ile ma mesure njo hii: tutafunga barriere na tutakatala kuna Munyarwanda tena wa kuvuka kuingia Mkongo. Ya pili, tutamobilize population yote ya Wakongomani, surtout ya Nord Kivu, twende Rwanda. Kagame atumalize shie wote ngizi kuna besoin ya kukunya damu ya Bakongole. Ya pili, tunarekomande chef de l'État wetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yenjo garant wa intégrité territoriale. Tunamwambia hivi: a déclarer vita ku Rwanda, Kongo ipigane na Rwanda ouvertement bila kuficha. Na tena tunapigia aksanti majeshi yetu ya FRDC benye biko na mwanga damu yayo jua kudefendre territoire yetu, na biko wanapigana na ushujaa wote. Na tunapatia pole kwa population yetu, wakaaji wote wa Bunagana na wa Rutshuru na Nyiragongo benye biko banasibiri hii ubeberu na uwaji wa Paul Kagame na Wanyarwanda wote. Aksanti, Mungu awabariki. Biso batoyo tozali kosunga chef de l'État son Excellence Antoine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tozali kokamwa na makambo ezali koleka na Bunagana, na mboka na biso Bunagana. Mboka ezali agressé na banguna. Monguna oyo mutu nyoto to ayebi ata opinion internationale ezali kosala sembla. Mboka ezali agressé na ba Rwandais. Yango to sengi na chef de l'État ba makambo ya négociation wana ezala lisusu te. Lokola Kagame alingaka silisa ba Congolais nyoso tu, biso pe to boyi to kokota biso nyoso abomela biso kana mboka na ye. To be ba négociation nyoso tu, to lingi chef de l'État a déclaré ka guerre ouvertement et monana. En tout cas to lembi tozali kopesa na bandeko na biso bazali na Bunagana na territoire ya Rutshuru, Nyiragongo. En tout cas Nzambe asunga bango eloko to ezalaka na bandeli pe suka c'est sire ke kosila. Mais les Cambodges vont continuer vraiment à se faire car Kabila le père Mouzé Lobaka, la guerre sera longue. Le rôle de Babanda Kiango, Bako Kosi Sango Bango Mogo. Tozali pe ko pesa longonya na ba soda na biso
mapinga oyo ezali na bafront kuna nzambe asunga bango biso peuple toza nsima na bango. Merci beaucoup. Biso toza batu ya Union Sacrée Nord Kivu. Tozali accompagner l'activité à chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Monsieur Adalbert, l'Union Sacrée lance un ultimatum à Kigali. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Merci beaucoup les journalistes. Vous êtes sans savoir que, en tout cas, ça fait un bout de temps. Nous venons de passer des dizaines d'années dans la guerre que l'agresseur est connu et c'est le Rwanda. Maintenant, ici, l'Union Sacrée au Nord Kivu, en tant que responsable politique de la province, lance un ultimatum à Kagame puisque trop c'est trop. Vous savez, dans un mois, il y a le déplacement massif de la population de Bunagana, de Jombe et consorts. Cette population souffre atrocement. C'est pour cette raison que nous disons que, en tout cas, trop c'est trop, nous ne pouvons pas grandir dans la guerre, vieillir dans la guerre et mourir dans la guerre. Cette fois-ci, c'est une mobilisation générale pour tous les Congolais. Si Kagame va tuer les 100 millions de Congolais qu'il les fasse, nous allons traverser au Rwanda, qu'il les fasse puisqu'il a besoin de 100 Congolais. Nous interpellons notre chef de l'État. Il ne faut pas continuer à faire des négociations puisque nous en avons marre avec des négociations. Depuis Sun City, Janval, je ne sais pas, des histoires de Nairobi, de Kampala et consorts. Nous avons des négociations et des négociations. Cette fois-ci, il faut que le chef de l'État déclare la guerre ouvertement contre le Rwanda. Mwanaume, Ajisima, mais apige mwingine. Pourquoi vous semblez pointer Kigali du doigt pendant que... C'est clair. Messieurs les journalistes, c'est clair, c'est très clair. C'est Kigali qui héberge les M23 et c'est Kigali qui renforce les ennemis de la République. On avait pris en otage des militaires rwandais, c'est clair, les preuves sont là. Les M23 a été décapités, les M23 n'existent plus. C'est Kagame qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo et nous devons être clairs, nous ne pouvons plus cajoler les gens. C'est une question de sang, c'est une question de vie, c'est une question de la patrie. Alors, vous appelez le président Tshisekedi à décréter ou à déclarer la guerre contre les Rwandais. Est-ce que réellement nous avons une armée forte, nous avons les moyens possibles de faire la guerre? Parce que ça fait faire la guerre aussi. Qui te dit qu'ils n'en faut pas les moyens? Est-ce que les Congolais ont les Rwandais ont les moyens plus que les Congolais? Nous ne pouvons plus cajoler les Rwandais. Le gouvernement congolais avait déjà dit que c'est les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Une telle déclaration doit avoir une conséquence. Et la conséquence logique, c'est appeler le chef de l'État à déclarer la guerre ouvertement contre les Rwandais. Les Rwandais, nous avons une population de 100 millions de Congolais. Les Rwandais, ce n'est qu'un million. Nous avons été proclamés 8e armée au monde. Nous avons les moyens, il ne faut pas dire des moyens qu'on sort. Les moyens aussi, c'est la volonté. Nous avons maintenant la volonté populaire. Ça sera une guerre populaire si Kagame ne veut pas retirer ses troupes au Congo. Ultimatum lancé à Kigali, si jamais ça expire et rien n'est fait, vous comptez faire quoi? Rien ne sera fait pourquoi? Est-ce que nous serons déjà morts? Nous disons ceci, nous allons fermer nos frontières et aucun Rwandais ne va pas traverser ici au Congo, puisqu'ils vivent aussi du Congo. Qui va les fermer? Nous, population congolaise, nous allons les faire. Vous allez procéder comment? Nous allons fermer, nous allons commencer nous allons nous mettre à la barrière et que les Rwandais ne traversent pas ici. Et nous allons mobiliser les populations congolaises à traverser jusqu'à Kigali. Comme ça que Kagame nous extermine tous, puisqu'il a besoin de 100 Congolais qui prennent maintenant les 100 en quantité. Vous ne craignez pas que vous soyez taxé d'une violation des frontières? On est en train de nous violer. Les forces rwandaises violent les frontières congolaises. Ici, c'est la guerre. C'est une déclaration de guerre contre les Rwandais. Il n'y a plus question de cajoler les gens. Ce n'est plus les négociations. C'est question de vie de la nation. C'est l'honneur national que nous sommes en train de chercher. C'est la dignité des Congolais. Que répondez-vous aux gens qui disent qu'aujourd'hui, le président rwandais semble être l'homme fort aujourd'hui dans la région? Il fait peur à Kinshasa. Si, il fait peur à Kinshasa. Est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a déjà gagné ici? Il amène toujours des jeunes Rwandais venir mourir au Congo. C'est un président criminel, tout simplement. Et nous pensons que puisqu'il aime les 100 Congolais, il va montrer sa force. Et maintenant, tous les Congolais seront mobilisés. De Katanga à la province orientale, de l'Équateur, tous les Congolais seront mobilisés et nous allons entrer au Rwanda. Nous allons voir maintenant sa force. Il est fort plus que qui? L'époque de la trahison est déjà passée. Avec Kabila, on avait trahi la République. Aujourd'hui, c'est Fachi Béton. Fachi ne peut pas trahir la République. Et les Congolais sont tous mobilisés derrière un président patriote. Nous allons entrer au Rwanda. Et s'il faut qu'il nous détermine, il faut qu'il nous détermine. Et au lieu de nous laisser mourir à petit feu comme ça. Bunagana est aujourd'hui entre les mains des rebelles. Bunagana, c'est quoi? Ils prenaient Goma du jour au jour, mais ils rentraient comme ils veulent. Je vous informe d'ailleurs que les forces armées sont en train de se battre maintenant là à Bunagana.
Ils ont occupé Bunagana, mais ils sont en train de se battre puisqu'ils ont une vie qu'ils veulent sacrifier toujours à tout moment. Ils sont en train de mourir encore à Bunagana. Et moi, j'ai pitié à ces jeunes gens qui se mettent derrière Kagame pour venir agresser la République démocratique du Congo. Le Congo est vaste, le Congo c'est une puissance, le Congo est au centre de l'Afrique. Et les petits Rwandais, avec un petit peuple, avec un petit président, ne peuvent pas envahir le Congo. Alors, comme tendons vers la fin de cet entretien, nous savons que la cité de Bunagana, qui est sous contrôle de FARDC, une cité frontalière avec l'Ouganda, qu'est-ce qu'on peut craindre sur le plan économique pendant qu'une cité qui est contrôlée par les M23? On sait que Bunagana, c'était vraiment stratégique aussi pour ces pays. Non, écoutez, vous savez pourquoi notre gouvernement avait négligé d'asphalter la route Bunagana-Goma? C'est puisque seulement si le plan économique, cette route est pour l'intérêt des Ougandais, peut-être des Rwandais. Nous avons des voisins, nous avons des frontières partout. Si nous fermons la frontière de Bunagana, tous ceux qui passent à Bunagana peuvent passer à Kavimvira, au Bujumbura, peuvent passer peut-être en Zambie. Le Congo est vaste et le Congo c'est un géant. Si nous fermons la frontière de Bunagana, ça ne veut pas dire que la vie des Congolais va en pâtir pour ça. Nous sommes un grand pays, nous avons beaucoup de voisins et s'il faut le faire, nous allons le faire. Et je vous informe que c'est l'économie rwandaise qui sera toujours en péril. Le Rwanda estime que la MONUSCO, la mission onusienne en RDC, pourra partir pour Kinshasa dans un climat de tension entre ces deux pays. Selon les communiqués du Rwanda, et ils estiment que la MONUSCO, qui est bien sûr une mission en RDC, semble travailler aux côtés des FARDC. Que répondez-vous à ça? Et c'est ça la mission de la MONUSCO. Ils ont créé une force d'intervention rapide ici avec les Tanzaniens et les autres. Ils ont créé une force. C'est la mission de la MONUSCO. D'ailleurs, la MONUSCO, nous sommes en train de condamner sa passivité. La MONUSCO devait être très fort aux côtés des FARDC. Et ce n'est pas au Rwanda de déclarer. Le Rwanda vient chercher quoi au Congo? Qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il vient chercher au Congo. Si la MONUSCO nous aide, nous avons intérêt, nous pouvons appeler n'importe qui venir nous aider. Maintenant, ça sera une guerre populaire. Si la MONUSCO et les FARDC, ils ont fait leur part, la population aussi va faire leur part. Ce n'est pas Kagame ou au Rwanda. Ils viennent agresser et puis ils commencent à pleurnicher. C'est tout le monde qui peut venir au Congo, qui peut venir aider au Congo s'il trouve ses intérêts au Congo. Et la MONUSCO en tant qu'ONU ne peut pas rester passif suite à des atrocités qui sont en train de subir la population de Bunagana et de Rutshuru. C'est trop. Nous en avons marre avec cette situation. Alors, selon vous, pourquoi il y a eu résistance des M23? Non, ce n'est pas résistance du M23. C'est Kagame qui attaque la République démocratique du Congo et nous allons traverser pour qu'ils nous disent la raison pourquoi ils nous attaquent. Et ce n'est pas la première fois. Depuis que nous existons, ça fait une trentaine d'années que nous sommes agressés toujours par le président Kagame et ses troupes et les Rwandais qui l'accompagnent. Alors, pour finir, il faut préciser que le M23 et le Runiga restent attachés au processus de paix de Nairobi. Il attend l'application de l'accord de Kigali. Donc, bien sûr, il y a des accords qui ont été signés avec le gouvernement de Kinshasa. Mais il faut préciser que Runiga, lui, précise qu'il n'est pas en tout cas concerné par les combats de M23 Makenga qui se passent dans les... Écoutez, un criminel reste toujours criminel. Que ce soit Runiga, que ce soit Makenga, que ce soit les machin, tous sont des criminels. Runiga qui revienne au pays. Nous tous nous vivons au Congo. Qu'il vienne travailler ici, il était pasteur, qu'il vienne encore organiser son église. Il n'y a pas des accords à faire entre les individus. Moi aussi j'ai des accords avec la République. Le fait d'être congolais, il a des accords de fait avec le gouvernement congolais. C'est quoi ces accords? Les accords, je dois vivre. Le gouvernement congolais doit me garantir la vie. Le gouvernement congolais doit me garantir la sécurité. Ce sont des accords de fait qui sont là. Runiga, s'il est citoyen congolais, qui revienne ici au Congo, il a quel accord signé en particulier? Lui en tant qu'il a des accords signés avec quel gouvernement? Il est qui? Qu'il vienne organiser son église ici, tous sont des criminels et ils vont subir toujours la rigueur de la loi congolaise. Pour finir, j'ai envie que tu regardes ma caméra et que tu lances les messages d'abord au président Tshisekedi, qui est le commandant suprême. Aussi, vous allez lancer un message également à la population congolaise et enfin un message pour l'armée congolaise. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, nous sommes de l'Union sacrée au Nord Kivu. Nous soutenons vos actions ici au Nord Kivu. Nous sommes en train de défendre l'intégrité de notre territoire. Nous vous demandons, puisque nous venons de perdre le temps, nous vieillissons dans la guerre, l'agression rwandaise. Je sais que vous ne pouvez pas trahir la République démocratique du Congo. La population de Goma, la population du Nord Kivu est en train de vous demander de déclarer une guerre ouverte contre les Rwandais, puisque vous serez accompagnés par cette population. Les gens de Bunagana, les gens de Jomba, les gens de Rutshuru souffrent lamentablement depuis longtemps. À la population congolaise, si Kagame ne veut pas retirer ses troupes à la République démocratique du Congo, nous vous demandons tous, de l'Équateur à Lubumbashi, du Chopo,
de Lualaba, de partout, de Maniema, de vous mobiliser massivement. Nous allons tous traverser au Rwanda pour que Kagame nous extermine tous, puisqu'il a besoin de 100 Congolais, il aura des 100 en quantité cette fois-ci. Et au FARDC, en tout cas, mea culpa, nous sommes derrière vous. Sachez que vous avez des compatriotes derrière vous. Courage! Nous allons vous demander toujours d'être lucide et de défendre la patrie puisque vous avez prêté serment sous les drapeaux et vous allez mourir suite à l'intégrité territoriale. C'est ça le message que j'ai à donner quand même à toute la nation congolaise. Merci. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion en général et la population du Nord Kivu en particulier que depuis plus de 2 jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigega 1 et 2, Bugusa et Prémidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demandent de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, à la peur et à la désolation. Qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.